Voilà, Startup OS est prêt, prêt à démarrer pour vous. En fait, j'ai créé ce cadre, ce framework Startup OS à partir de toute l'expérience que j'ai eue sur ces dernières années, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai testé. L'idée de Startup OS, c'était un peu de partir D'ailleurs, au départ, c'était une série d'articles de blog que je voulais écrire. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit qu'on pouvait en faire quelque chose d'un petit peu plus actionnable. Et du coup, j'ai créé ce modèle Notion. Donc, Notion, c'est un outil qui permet de créer plein de choses. On appelle ça des outils no-code maintenant. Donc j'ai créé ce modèle Notion pour permettre à n'importe quelle startup de démarrer avec une organisation qui est top et qui va permettre de croître très facilement. L'objectif, c'est de permettre de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est les clients, les futurs clients, discuter avec eux, comprendre leurs problèmes, comprendre leur contexte. Et le deuxième, c'est créer un produit qui va répondre à ces besoins directement, le plus facilement possible. Et puis après, tout le travail d'une startup et d'un fondateur, c'est d'aller chercher et d'aller valider un product market fit. Est-ce que mon produit correspond aux attentes immédiates des clients et des entreprises que je cherche à joindre? Donc Startup OS va permettre d'organiser tout ça très facilement et puis de croître en même temps que l'entreprise. Si on regarde un petit peu comment c'est construit, on va retrouver dans Startup OS toute la partie CRM, toute la partie gestion des clients. Ça, c'est le premier grand axe de Startup OS. Le deuxième, ça va être tout ce qui est produit, gestion du produit, gestion du roadmap, de la roadmap, gestion des tâches de dev, gestion de la base de connaissances techniques. La troisième partie, ça va être la partie croissance. Donc tout ce qui va être le marketing qu'on va mettre entre le produit et le client. Toutes les mécaniques d'acquisition, de croissance, éditoriale, de contenu, enfin voilà, tout ce qui va nous permettre d'avoir du contact avec le client. Et la quatrième partie, ça va être tout ce qui va être plutôt back-office avec le management des personnes au travers de one-to-one, de réunions d'équipe, de réunions générales, la partie recrutement évidemment, mais aussi toute la partie financière, comment vous allez mettre en place vos KPI, comment vous allez suivre les différentes aides et comment vous allez faire votre première levée de fonds. Voilà. Avec ça, on a vraiment les quatre grands axes de l'entreprise qui sont hyper importantes. La partie client, la partie produit, la partie croissance et la partie finance. À partir de ça, on a des bases solides pour construire une startup et pour aller chercher son product market fit, aller chercher sa première levée de fonds et son premier chiffre d'affaires.